sous participation délégation haïtienne qui est allée à Washington, qui était rencontré avec Banque mondiale, FMI et la BID, côté gagné un engagement de plus de 90 millions de dollars d'appui budgétaire que le pays est capable de avant de faire exercer ça. Je pense que c'est un bas extrêmement important. Dans le moment côté, jusqu'à présent, tout ça que le gouvernement, toute sa administration, Moïse Lafontaine a fait, c'est avec l'argent de l'État. Et nous connaissons que c'est pas que un pays est assez solide pour faire face à toutes besoins qui gagnent, toutes revendications qui gagnent, j'en entendais un peu partout à différents niveaux. Il y a des revendications que nous gagnons, donc on est capable de dire nous c'est des revendications légitimes, mais nous comprenons tout que c'est pas en un an, ni 2 ans, ni 5 ans, ni même 10 ans que tout problème pays d'Haïti pour le résoudre. Donc c'est commencer pour nous commencer et je pense que le gouvernement ça avec le président Jovenel Moïse et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, je pense que il baille le ton. C'est vrai, en pile monde parcours, peut-être ouais, m'a dit tout résultat effort qu'a fait parce que j'en ai dit c'est pas d'un coup ou après effet mais n'a dit que gagner ou pas dans la bonne direction. Là que FMI, Banque mondiale et BID, Union européenne, ils prennent décision pour commencer à supporter le gouvernement à travers notamment plus de 90 millions de dollars qu'il y a là. Et c'est parce que ouais signal ça. Ouais que le gouvernement lançait des signaux qui montraient que il y a une réforme qu'a faite dans l'État, il y a des dispositions qui sont faites pour gommer contre la corruption par exemple, il y a des dispositions qui sont faites pour assainir l'administration, pour faire des dépenses qui sont plus utiles et qui apportent des résultats concrets. Donc, ils ont même accepté pour appuyer le gouvernement, pour marcher avec le gouvernement. Par exemple, où est que le président Jovenel Moïse a annoncé dans Terrier Rouge, c'était dans l'occasion du 1er mai, côté où gagner des institutions internationales, gagner des pays, des partenaires bilatéraux qui, et multilatéraux, qui commençaient à mettre sous ligne priorité gouvernement. Parce que nous comprenons bien, auparavant, il y a des partenaires qui ont dit, bon, ils ont même décidé que tel projet a appuyé, c'est tel bail à faire, mais Kounia, avec, leadership président, qui lui-même dit, indiqué très clairement, mais qui côté les voulait aller, et s'il y a des partenaires qui accompagnent, c'est dans la ligne ça pour venir, et partenaires, tu regardes, ouais, bien fondé dans sa présidence, dans ça que le gouvernement a défendu, et Kounia là, yo a dirigé justement dans la ligne que le gouvernement a une bonne nouvelle pour le pays d'Haïti. Donc, pour appui budgétaire là, nous gagnons justement la BID qui a 30 millions de dollars, gagnons Banque mondiale qui a 30 millions de dollars américains également, et nous gagnons l'Union européenne qui a 30 millions d'euros pour capable supporter action gouvernement et des réformes tout cas faites dans l'institution. Dans la question réforme, non. Dernièrement, je me parlé de AVCT. Effectivement, je suis capable de dire nous là, c'est une côté réforme a fait tout que la patrie, dans le sens que il bail des résultats concrets et positifs. Mais tout le monde note ça. Au AVCT Kounia là a fonctionné ou l'autre gens, l'a fonctionné plus bien et comme si il y a des dépenses qui pas justifié que le pape fait et il dégager on suit plus de 56 millions de gouttes alors que c'est dans où j'étais il pas de payer employé. Kounia là de près de 700 millions de gouttes qu'il dégaine par rapport à prestataires de services et de biens, eh bien, c'est ça l'a épongé actuellement là. Et donc, on y a là, li non positif. Ouais, balance li non positif. Il pas dans négatif encore. Donc, nous, et nous capable d'annoncer nous que actuellement là, service, circulation en AVCT, li reprendre. Et nous demandons tout employé reprendre le travail, ok? Et il y a des gens qui font une menace tout pour ne pas le travail. Ça, la loi punit, attention, hein? La loi punit, parce que là, ça n'a pas fait syndicat pour régler. Dans la presse en Haïti aussi, on a su que la bataille contre la corruption doit commencer par la capacité de faire de l'investigation, ce qui n'est pas
dans les réflexes normaux des journalistes haïtiens. Nous autres qui avons été formés à la presse après 1986, on n'a pas été formés à l'investigation en tant que telle. En réalité, on a commencé avec le b.a.-ba du métier parce qu'avant 1986, il n'y avait absolument rien comme formation pour journalistes en Haïti. Et après le tremblement de terre, il y a eu des formations qui ont été dispensées par des ONG, par des programmes financés par l'aide internationale pour plusieurs journalistes. Ces programmes ont eu un succès mitigé. Oui, on a compris qu'il fallait faire de l'investigation. Oui, des journalistes ont été formés pour faire de l'investigation. Mais dans le moment qui était celui de l'après-tremblement de terre, quand les médias étaient plutôt occupés à la survie plus qu'à la construction de nouveaux projets, beaucoup de ces programmes ont échoué à intéresser les patrons de médias, ont échoué à intéresser les journalistes les plus chevronnés. Et il se trouve que l'investigation, particulièrement l'investigation contre la corruption, requiert des journalistes chevronnés, des journalistes qui connaissent le terrain, mais surtout aussi des journalistes qui ont des capacités que malheureusement dans la presse haïtienne, il y a très peu à en disposer. Parler de corruption, c'est parler d'argent c'est pouvoir lire un budget. Souvent ici, le budget, c'est les grands chapitres, c'est le montant général, mais peu de journalistes peuvent aller dans les détails et il se trouve que la corruption commence dans les détails. C'est dans la façon dont l'argent est dépensé que les actes de corruption vont se faire. Souvent ici, le budget pour nous, c'est les grands titres de l'actualité, mais on ne va pas dans les petits chiffres fins, comme on dit ici. Parler de corruption aussi, c'est aller dans une facture, c'est connaître la loi. Là encore, les journalistes ont des faiblesses. Et moi, je crois que l'une des choses qui devrait sortir peut-être après cet atelier, c'est comprendre la nécessité de mieux outiller les journalistes pour qu'ils puissent identifier vraiment les actes de corruption. Sinon, on restera encore une fois dans la dénonciation. On pensera que la chose dénoncée est une chose jugée, alors que ce n'est pas le cas. Je parle du point de vue du journalisme, mais j'aurais pu parler aussi du point de vue de la justice en Haïti, qui jusqu'à présent n'est toujours pas outillé pour s'occuper des actes de corruption, selon moi, même s'il existe des lois, même s'il existe des institutions, mais pour le moment, le bilan est très maigre. Les autorités haïtiennes doivent s'investir dans une infatigable campagne de sensibilisation des serviteurs de l'État, des fonctionnaires petits et grands, et que l'on établisse et publie des codes de conduite divulgués pour être connus de tous, que le spectre des poursuites pèse sur tout cela qui se montre indélicat, que les exemples soient donnés en poursuivant devant les instances compétentes, les tribunaux et les cours désignés, tout coupable sans distinction, afin d'arriver à un assainissement des mœurs et pratiques de l'administration publique. Que tout un chacun soit exposé à tout moment aux exemples de faits et délits de corruption, affichés dans tous les bureaux de l'État, à travers des messages dans les médias, des brochures, des dépliants, afin que nul n'en ignore. Précédemment à l'action des journalistes et des médias, des organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre la corruption doivent jouer leur mission en déployant un ensemble d'initiatives pour porter toutes les couches de la population à être en éveil, pour prendre conscience et être attentive quant au phénomène de la corruption, à ses manifestations et ses multiples modes d'expression. Campagnes de sensibilisation, séminaires, matériel éducatif, spots publicitaires audio et vidéo pour éduquer sur le phénomène et que l'on devienne proactif à même d'identifier les faits, les formes de corruption, quelle que soit la forme sur laquelle elles se manifestent. Des plaidoyers doivent être menés auprès des pouvoirs publics, le Parlement notamment, pour l'adoption de lois pour criminaliser la corruption, réviser et actualiser l'arsenal législatif et offrir les instruments légaux indispensables pour l'affinement de la lutte contre le fléau. De cette manière, les journalistes et les médias peuvent mieux articuler leur travail en invitant dans leurs espaces tous les acteurs impliqués dans la lutte pour qu'en plus de la campagne de sensibilisation,
la lutte contre la corruption soit présente dans les émissions et l'univers médiatique. Les acteurs sociaux doivent toujours se rappeler que la liberté de la presse, les médias sont au service de la liberté d'expression et que chaque entité de son côté, dans son champ d'action, doit bien préparer les différents aspects de son rôle pour que l'on arrête de vouloir faire la presse remplacer les citoyens et la société organisée. Ceci étant mis en évidence, la presse a encore un capital crédit suffisant pour accompagner le pays dans la lutte contre la corruption. La société civile, les pouvoirs publics ne doivent pas prendre pour acquis que seule dans sa spécialisation, la presse peut faire ce travail de sensibilisation et de la lutte contre la corruption. La presse, à notre avis, doit être retenue comme une partenaire obligée pour accompagner sans faille les programmes conçus par les spécialistes pour que les médias, une fois de plus, soient ce vecteur important qui transmettront le message, créeront l'environnement propice par une intensification de la diffusion du message contre la corruption et ses méfaits. La presse, tous les jours dans ses programmes, en offrant la parole à toute la ligue des intervenants contre la corruption dans ses éditoriaux, doit faire ressortir pour la population comment la corruption prive l'État et les collectivités des moyens qui, s'ils n'étaient pas détournés, auraient permis de construire plus d'écoles, plus d'hôpitaux, auraient permis de construire plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes, plus de centres de loisirs, de financer plus de centrales électriques, plus de cantines scolaires ou de restaurants communautaires pour offrir à la population à chaque fois plus de services de proximité qui lui garantissent une meilleure qualité de vie. La qualité de vie, un concept vide de sens en Haïti pour la majorité des citoyennes et des citoyens par la faute de la corruption qui s'est approprié ce qui était destiné à la communauté des citoyens pour l'attribuer égoïstement au bonheur individuel. L'accès à l'information augmente la participation citoyenne. La participation effective et active du citoyen est indispensable à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Elle peut avoir un impact important sur le système politique dans lequel il évolue. Elle démontre aussi l'engagement et la responsabilité du citoyen eu égard aux décisions et aux actions qui ont un impact sur sa vie, sur sa communauté et sur son pays. Donc la liberté d'accès à l'information et de circulation est devenue un critère essentiel dans l'évaluation des progrès démocratiques des pays. On reconnaît le niveau de démocratie d'un pays, la façon dont l'accès à l'information est garanti. Et là, je crois, en 2014, même nos parlementaires, ils avaient jugé le bien fondé d'avoir une loi sur l'accès à l'information. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça traîne encore. Maintenant, l'autre raison qui porterait à avoir une loi sur l'accès à l'information, c'est que cela permettrait de renforcer le cadre légal. Haïti a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 19, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption. Depuis 2003, en fait, Haïti a signé cet accord en 2003 et il a été ratifié le 14 mai 2006. Donc, il est important d'assurer que toute initiative concernant l'accès à l'information traitera du renforcement du cadre légal. Et là, il y a la Fondation Héritage, qui est la section haïtienne de Transparency International, qui a lancé en février 2006 un plaidoyer pour porter la 48e législature à ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. Normalement, cet effort visait à harmoniser la législation haïtienne avec les prescrits de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, la Fondation avait préparé un projet de loi portant sur le libre accès à l'information qui a été déposé au Parlement haïtien pour adoption. Donc, je crois que ce document, c'est présent dans la chemise que vous avez en main. Et maintenant, de 2006, 2007 à nos jours, ça fait près de 10 ans,
Cette proposition de loi est en train de connaître un ensemble de péripéties. Donc, la proposition a été rédigée en 2007. Il a été présenté lors d'un atelier à l'hôtel Caribé en 2007 à un large éventail de représentants du gouvernement et de la société civile haïtienne. Elle a été présentée encore à des groupements, à des représentants de la NMH et de l'AJH en juin 2007 en vue d'obtenir des suggestions et recommandations. Cette loi a été peaufinée et soumise à l'ULCC en juillet 2007 pour dépôt au Parlement. Malheureusement, cette loi n'a jamais été ajoutée à l'agenda parlementaire de la 48e législature malgré le plaidoyer de la Fondation Héritage pour Haïti. Cette proposition de loi a été redéposée au Parlement en mai 2012. Et malgré tout, elle n'a toujours pas été ajoutée à l'agenda de la législature. Maintenant, je sais qu'en 2017, la proposition de loi a été remise au député Caleb Deramo, qui était le président de la commission communication à la Chambre des députés. Donc je sais qu'il y a eu des élections, donc je ne connais pas, disons, la personne qui est en charge de la commission maintenant, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de reprendre. Donc vous voyez qu'il y a toute une péripétie pour que cette proposition de loi soit adoptée par les parlementaires. Donc on sait que c'est un processus difficile, ce n'est pas séduisant de voter une loi sur l'accès à l'information. Mais là, vous noterez que nos sénateurs, ils ont été très vite en désordre quand ils ont voté une loi sur la diffamation. Parce que normalement, s'il n'y a pas accès à l'information, il y aura toujours diffamation. Donc on ne peut pas continuer à véhiculer des informations selon des rumeurs. Maintenant, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire moi je l'appelle cette soi-disant loi sur la diffamation. C'est un épée Damoclès qui est mis sur la tête de nos médias, de nos journalistes, ou même une information diffusée sur un média social peut faire, disons, objet de poursuite de la justice. D'accord? Et maintenant, pour conclure, je dirais que le thème, je dirais que nous devrions nous tous y intéresser et avec enthousiasme, car c'est sur cette loi, en fait, c'est sur l'accès à l'information que repose la capacité de notre société si nous voulons que cette société soit démocratique et qu'elle se dote de gouvernements transparents et imputables. C'est l'une des premières mesures à prendre lorsqu'on veut s'attaquer au déficit démocratique et à la corruption. Et pour finir, je dirais que l'accès à l'information renforce la transparence de l'État, l'imputabilité de ses fonctionnaires et des élus. De ce fait, cela diminue les pratiques de corruption et de mauvaise gestion. En un mot, l'accès à l'information est une nécessité pour la bonne gouvernance et cela a des effets directs et positifs sur le développement de la démocratie politique, le progrès économique et social et surtout sur la qualité de vie de chaque Haïtien. La presse, son mot, un élément important dans le travail qu'on a fait. Depuis qu'on parle langue, depuis qu'on dit langue, la presse a un rôle important. L'Académie créole haïtienne, la travaille sur la question langue créole haïtienne. Qui dit langue, dit haïtien. Qui dit haïtien, dit la presse. Et depuis de la presse, l'anglais c'est un pourcent important de là-dedans. Nous remarquons dans la presse là, qu'il y a un pile parole qu'a dit, mais parfois ils ont toujours tombé droite et gauche
et parfois information au baillot, journaliste a dit un bagage et puis moun qui écoute lui interpréter de notre façon parce que parfois parole là en créole n'est pas clair. Il tellement gamé le jardin, il fait moun n'a pas fini de comprendre ça qu'il dit et il interprète gens lui. Et on sort de danger pour la population qui attendait tout message comme ça. Alors nous dit on nous réunit avec les journalistes pour nous sensibiliser, attirer l'attention sur la question langue là, comment présenter l'information, comment langue là, travailler langue là bien pour le message là, qui tombe juste parce que nous connaissons, le journaliste lui-même, il veut l'information, mais parfois, malheureusement, langue lui servit avec les plus balia, le message n'a pas passé à travers langue là. Donc c'est pour ça nous faisons formation ça pour nous capables tirer la presse et les journalistes sur cette question. Et nous espérons, nous capables de réunir responsables principaux médias pour nous sensibiliser sur cette question. Parce que la presse veut avoir information, mais information veut là, ou veut pour la population comprendre. Et parfois, information, tant pour le comprendre, de plus pas comprendre. Dans ce sens-là. Et à qui soit cette information, ça pourra servir à la population? Bon, et là, après ça, information, il veut communiquer un message, il veut faire passer une idée. Mais si l'idée a tombé dans une langue, la population ne peut pas comprendre, eh bien c'est comme si vous l'avez mis aussi à terre, et puis là, ça, le message n'a pas passé. Alors nous avons pour ça, mais ça nous voulons là, pour vraiment chita pour le passer et pour la population réagir positivement à ce message-là. Moi, je veux féliciter l'Académie pour l'initiative ça, parce que c'est très très important pour nous-mêmes, surtout qui dans les médias, qui est en relation quotidienne ensemble avec la population, une population qui est majoritairement créolophone. Donc, il vient sensibiliser nous plus en tant que journalistes pour nous mettre plus accent sur le travail qu'on a pris pour nous faire pour nous présenter la population. Par exemple, la façon qu'on a écrit texte créole pour respecter le maximum que possible principe langue créole et façon que chaque monde puisse comprendre. Nous apprenons toutes les subtilités qui gagnent dans les questions et langage, l'utilisation de langue créole par exemple, il y a une subtilité socio-linguistique et sociologie linguistique par exemple. Ou souvent nous avons des mots ça mais pas jamais comprendre ça vous voulez dire vraiment ou du moins puisque nous pas dans ben scientifique là, nous pas dans domaine là effectivement, nous pas fin trop comprendre. Par exemple sociolinguistique là, il faut comprendre que c'est tout ça qui intéresse, c'est une sorte de discipline ou du moins c'est un aspect en linguistique là qui intéresse ensemble avec utilisation ou du moins façon moun parler langue dans le pays mais qui catégorise surtout dans dans la région par exemple. Ça veut dire chaque région a une façon de parler langue. Donc sociolinguistique là intéressé à ça. Sociologie linguistique là lui-même par exemple, il intéressé surtout avec évolution peuple là ou du moins moun qui vivent dans telle région par exemple, l'a étudier alors l'a chercher plus information, plus connaissance sur un groupe de monde bien entendu pendant l'a intéressé ensemble avec langue que moun ça lui-même lui parler. Donc c'est deux bails différents. Donc, aspect ça est très très important pour nous. Nous tirer en pile bénéfique de formation, nous apprendre en pile, yo aider nous et yo encourager nous faire plus prudence dans la façon que nous avons écrit. Donc, nous estimons que c'est une séance qui était très enrichissante et nous souhaitons que l'Académie elle-même continue sur le même lancer ça. Projet à son projet que nous avons nourri depuis longtemps. Nous avons trouvé que mesdames ont fait un pile effort en presse là. Et année ça, dans l'occasion journée
et liberté de la presse, nous avons choisi pour honorer 26 femmes dans les médias pendant que nous avons félicité tout l'autre monde, que les garçons, que les femmes de pour notre corporation. Nous félicitons dans ce moment ça et demandons pour continuer. Mais mesdames, nous avons porté un accent particulier pour que c'est nous honorer Anissa. Nous choisissons dans 3 catégories. Nous prenons des gens qui étaient seniors, par exemple, qui quittent ratio dans les médias, ok? Par exemple, on a toujours parlé de Anaïs Chavner, un monde qui était fait grand pile petit monde qu'on n'y a pas même qu'à si Anaïs était là. Donc puisque elle était passée, nous avons Marissa, Mounsayo, nous choisissons des séries de monde, nous choisissons d'expérimenter tout. Par exemple, nous prenons Marie-Lucie Bonhomme, Liliane Mounsayo, ils ont vraiment et non seulement des expérimentés, mais ils ont été là comme des modèles pour presse toujours. Et puis nous choisissons la 3e catégorie encore qui c'est côté des jeunes qui dans le métier, que côté nous prend et Rosnir Valadan pour nous montrer que jeunes ça non seulement ils ont un avenir et puis tout ils aller à partir du travail à faire qui très bien dans les médias et que nous demandons pour continuer à faire et message nous porter tout nous demandons pour continuer à travailler là engager au plus pour que visibilité femme dans la société en plus paraître. Donc c'est dans ce sens ça nous faisons année ça pour nous encourager avec les gens qui t'a voulu entrer dans le métier parce que nous avons besoin de plus de femmes dans le métier toujours. OK, donc nous t'a souhaité que l'autre à partir de moun sa yo que l'autre monde intègre le métier et rendre plus belle, plus professionnel. C'est dans objectif ça année ça nous décider honorer 26 femmes dans le pays dans occasion journée liberté de presse là. Dans 26 femmes à part la télé de Guinée et qui est notre femme encore dans les médias. Ah, là, nous parlons d'un pile femmes, nous avons plusieurs. Par exemple, nous avons Ketli Jean-Poix, qui c'est un monde vraiment depuis longtemps, son voix, son référence pour Métropole. Nous avons Madame Liliane Pierre-Paul dans Kiskeya, tout le monde connaît que son potorique femme dans les affaires médias. Nous avons Marie-Lucie Bonhomme tout. Et nous avons pile l'autre monde. Nous avons vraiment 26 là, si je t'ai cité tout le pour, mais nous avons dit, nous avons Métropole, nous avons Superstar, nous avons Radio Lumière, nous avons Pacifique, nous avons Nouvelliste. Nous choisissons un pile monde, mais dans 3 catégories ça pour nous honorer. Caraïbes, tout le monde ça donc nous voulons avancer avec eux et ça pas prêté là parce que nous t'arrêtons comme si chaque temps pour nous honorer autant de monde afin d'encourager eux Kembela continuer avec professionnalisme pour une presse libre, professionnelle, attractive, tu vois c'est dans objectif ça mais puis en pile média Anissa participer dans projet ça. Seulement c'est pour encourager yo, mais c'est surtout pour nous dire femmes yo et que travail yo li important dans nous pour nous dire femmes yo que eh bien yo même qui dans domaine yo fait technique, yo fait reporter, yo fait présentation. Donc toute catégorie ça yo, c'est femmes qui armé de courage puisque nous connaissons surtout en Haïti métier journaliste n'est pas facile avec situation pays. Donc c'est une façon pour nous dire femmes yo nous avec yo, nous camper avec yo, n'a coré yo dans tout travail et n'a encourager pour faire travail avec plus professionnalisme pour permettre d'attirer l'autre jeune qui gagne envie pour métier parce que le plus souvent lors du pral faire journaliste parents ont toujours découragé donc le découragé c'est par rapport à risque qui gagne dans métier donc nous disons embrasser métier parce que nous-mêmes en tant que journalistes nous connaissons société à reposer sous dos nous parce que c'est nous pour informer et c'est raison ça qui fait nous choisir femmes journalistes moun qui t'est passé déjà qui était empreinte dans métier moun qui continue à gommer pour renforcer la démocratie ensemble avec jeunes qui fait paraître pour nous dire qu'un femme parce que pays a compté sur travail nous en pile. Recevoir plaque ça avec bouquet ça yo et depuis 5 ans moi dans domaine là et c'est avec un pile courage que me fait li. Alors avant de faire finance alors par amour me connait des monsieur qui connait dehors à filmer tout ça et puis yo kon vinn filmer mestou dans l'église côté marché et puis me dit pour qui ça que moi même pas aller tenter chance mais c'est pour moi ça me fait tout et puis vraiment me aller moi prend quoi moi faire vidéographie et puis moi intégré staff radio télé Guinée depuis décembre 2013. Je veux dire au distinguer parmi toutes journalistes caméraman est-ce que vous capable bien un mot pour dire avec l'association journaliste. Oui, et moi remercie l'association et alors syndicat des journalistes reporters de la presse haïtienne qui choisit honorer
Et c'est un honneur pour moi et je pense que ce n'est pas moi-même seulement, gagner toujours. Et je crois que ça fait honorer, je veux dire, c'est parce que moi c'est un modèle dans le travail que je fais et je connais me faire bien et je fais plus d'efforts toujours pour me porter plus de résultats positifs. C'est un message à l'occasion de l'international de la presse. Message à ce qui s'allie, je dis toute femme pareille moi et pour ne pas peur faire métier que un garçon qui a fait tout. Yo même yo gen courage, yo capable de faire tout, gen l'autre métier certes, mais domaine nan vini intégrer la donne et moi remercier monsieur et madame Borges qui ont accepté vini faire partie de l'équipe là. Et encore merci avec l'association qui mettait ensemble, qui choisit honorer jeudi. Attendez, dans le dialogue là, nous arrivons aujourd'hui à un accord de principe, côté conseil de points, que nous chita sur yo et nous entendons pour avancer comme ça. Dialogue pour stabilité et progrès. Une deuxième fois. Annoncer renouvellement direction avec tout le monde qui vice-président la donne, avec M. Jean-Tel Joseph qui président présidium là, président dialogue là. Ça veut dire qui ça? Bataille que nous avons menée au niveau national. Nous estimons l'important pour que cheval là continue à faire travail là. Et dans le cadre d'un accord de principe avec les 27 partis politiques et 89 organisations, nous entendons Jean-Pays a évolué pour nous chita ensemble avec le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Dans le cadre de chita ça nous fait. Nous entendons pour nous écrire président une lettre. Nous adressons une correspondance il y a de cela une semaine pour le président de la République pour nous faire chita parler avec lui et pour nous adresser certaines questions. Les questions sont les suivantes. Dialogue sectoriel là, qui fait la une dans tous les médias, au niveau national et international. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous préoccupons, même gens avec le président de la République là, et dialogue là avec tout leader politique qui la donne, à faire réflexion sur lui. Donc, nous attendons pour nous chita avec le président sur question ça, pour nous partager l'inquiétude nous et pour nous faire une proposition. Deux, dans la question, passer même dans le gouvernement. Dialogue là, c'est un groupe, dès le départ, tu as lancé ça, tu as demandé ça. Et le président a décrit dialogue là, il passe même dans le gouvernement. Nous avons pour nous faire dialogue avec le président pour nous parler sur ça. Troisième élément, nous constatons que il y a un flou politique dans la société. Il y a une situation contradictoire. Côté, tout le monde a parlé langage par eux et nous avons besoin de concert avec toute équipe qui est dedans. Chita, pour nous joindre un élément de langage, ça, nous pourrons le partager dans la rencontre que nous avons fait avec le président. Moi, je crois c'est ensemble de points que nous débattons en dedans partie, en dedans dialogue là, qui mène nous là aujourd'hui pour faire un résumé. Un, tout le monde qui chef en dedans dialogue là, quelle est position pour 3 mois. Nous renouvelons confiance dans l'équipe ça. Deux, dialogue là, adressé aux correspondances à président. Depuis 8 jours. 3. Dialogue sectoriel qui a parlé dans la radio, qui a parlé au niveau national, au niveau international. Nous pourrons parler avec le président sur question ça. 4. Passer main, c'est important pour nous parler avec elle. Correspondance à adresser ça. Et 5. Situation contradictoire que ni nous-mêmes au niveau dialogue là, ni au niveau société, ni dans le monde paysanat,
et ni dans la diaspora, aujourd'hui, il est important pour nous adresser questions politiques et puis pour nous faire une réponse à eux-mêmes. Le dialogue national là, il créé un objectif pour politique la fête en l'autre façon dans le pays. Nous créons le dialogue là comme un espace de débat, de discussion, de propositions pour nous suspendre, résoudre, pour poser problème pays noir dans la rue. Mais pour nous avoir un espace, un podium, côté nous capables de chita, nous discuter sur ensemble de problèmes que le pays a traversé pour nous faire des propositions claires. Nous tous d'accord que façon politique là t'a fait dans le pays, il n'y a pas de résultat. C'est pour raison ça, nous faisons appel à l'autre classe d'hommes et de femmes pour que nous repensions façon politique la faite pour le bien du pays. Eh bien, dialogue là créé, côté jeudi, nous avons 27 entités politiques. 27 entités politiques, ça, nous pas formé une organisation. Ce n'est pas un front politique, ce n'est pas une plateforme électorale. Mais son espace, comme moi dis, pour si nous avons un problème, ce n'est pas manifestation pour nous le faire. Ce n'est pas coup de roche pour nous le voyer. Ce n'est pas caoutchouc pour nous le bouler. Mais nous sommes capables de poser problème dans le plus haut niveau de l'État avec responsabilité. Pendant 3 mois, je suis passé dans tête dialogue avec un ensemble de camarades politiques qui sortent dans horizons différents. Nous faisons un travail réellement exceptionnel. Côté que nous arrivons à parler à plus passer 200 organisations qui ne font pas partie dialogue là. Côté que nous rencontrons un pile notable dans la société qui va nous propositions, qui va nous réflexions, qui va nous comprendre la réalité pays. Nous rencontrons avec un pile parti politique. Nous concerter avec un pile monde que nous gagnons qui dans la diaspora. Eh bien, c'est là nous faisons tout ramasser ça. Nous choisissons, nous écrivons président République là pour nous porter doléance ça au Bali, qui c'est doléance moun qui dans quartier populaire, qui c'est doléance militant politique, qui c'est doléance organisation de base, qui c'est doléance moun qui vivent dans international là. Principalement frères nous qui dans Chili. M'a dit nous n'a profité de l'occasion ça pour continuer lancer un appel à l'autre parti politique, l'autre organisation qui souterrain qui peut rejoindre nous, pour rejoindre nous dans l'espace de débat, de discussion ça. Et comme perspective, dialogue là va être l'émission. Pour nous, moi, ça, pour nous, dans 3 départements, pour nous poser problème paysan avec les gens qui fait politique, les gens qui travaillent avec les gens dans le département. Nous avons d'abord le département du centre, nous avons le département des NIP, nous avons le département du nord, côté nous avons déplacé, tous les dirigeants nous avons déplacé pour nous rencontrer des dirigeants pareils nous pour nous parler avec eux. Parce que nous tous d'accord, je dis, sauvetage là, est collectif, n'est pas individuel. Donc, nous avons continué à demander support à la presse. Nous avons continué à demander support à la population. De gens qui ne sont pas en dialogue là avec nous, mais qui peuvent te conseiller nous, qui sont avec nous, qui encouragent l'initiative ça.
Donc, après tourner ça, n'a gagné pour nous le faire. Dans 3 départements, ça yo pour moi de mai et dans le mois de juin, nous allons organiser premier colloque forum politique ça. Mois de juin, nous allons organiser premier forum politique ça. Parce que nous dit c'est pas ange qui sorti dans le ciel pour décoller Haïti. Mais nous-mêmes comme citoyens haïtiens qui fait politique, nous-mêmes qui dans les médias qui vivent la situation, nous devons mettre tête nous ensemble avec pouvoir établi pour adresser le problème nation parce que nous tous d'accord, aujourd'hui, le peuple a besoin de travail, le peuple a besoin de sécurité, le peuple a besoin de manger, le peuple a besoin de logement, le peuple a besoin de loisirs. Et pour toutes conditions ça réunies, pas de route pas boire, c'est entendre pour entendre. Nous profitons de l'occasion ça pour nous dire que nous campons beaucoup de journalistes qui c'est 4e pouvoir et nous sommes certains que le travail dans la société est très utile et présence encore une fois li prouver que li plus que nécessaire puisque c'est pas eux-mêmes nous qui fait message nous yo river dans oreille population surtout ça yo qui dans milieu lointain yo. Et jeudi mercredi 2 mai coordination départementale l'Ouest Haïti en action nous profiter de moment ça pour nous condamner à toute force nous actes criminels sans foi ni loi yo fait dans Gonaï, au Cap, sous petit peuple là. Dans l'occasion conférence, débat que le sénateur Yuri La Tortue et le sénateur Jacques Sauveur-Jean a présenté au Cap dans le Café Trio. Nous condamnons les actes criminels, les actes malveillants, les actes terroristes qui portaient la mort citoyen Jacques Dubois et un pile l'autre monde qui arrivait blessé dans l'occasion. Nous avons profité de tout. Présenter toute sympathie nous, by moun sa yo, famille yo, à coordination départementale nord que Haïti en action gagne. N'a dit yo, nous compatibles avec peine yo avec douleur yo. Mais yo doit continuer la bataille puisque nous là avec yo. Coordination départementale l'Ouest, Haïti en action, a demandé pressé arrestation tout complice avec tout auteur Zach malhonnête ça. N'a demandé justice pour toutes victimes yo. Justice pour toutes victimes yo. Justice pour toutes victimes yo. N'a dit tout. L'argent Petro-Caribéa, c'est l'argent peuple lié. C'est pas l'argent yo moun, c'est l'argent nous tous. C'est l'argent pays nous. Dit sans Jacques Dubois qui coulait il doit servir ces hommes qui doit couler dans 20 nous. Pour nous remembrer, pour nous faire mobilisation, pour que l'argent Petro-Caribéa, 3 milliards 800 millions de dollars Petro-Caribéa, pour nous restituer. Bataille là, fait commencer. Sénateur Yuri pas pour contre lui. Il a Racine. Et Racine lui arrive jouk dans bout. Les ont attaqué Yuri, sénateur Yuri, c'est nous tous qui ont attaqué. Ils ont attaqué la coordination départementale dans le Nord, Haïti en action gain. Ils ont attaqué la coordination départementale l'Ouest, Haïti en action. Ils ont attaqué la coordination départementale chaque département. Et nous tous avons campé pour nous dire, sénateur Yuri, bataille là, ce n'est pas bataille parle. C'est bataille yon peuple, c'est bataille yon pays. La défendre yon l'argent qui c'est l'argent nous tous, qui c'est l'argent l'école nous, qui c'est l'argent l'hôpital nous, qui c'est l'argent route nous. C'est ça la défendre. Et nous tous campés, et nous avons dit tout le monde, on fait un seul pour nous réclamer 3 milliards 800 millions de dollars l'argent Petro-Caribéa. Objectif visite ça, c'était chercher connaître qui ça citoyen pensé des caravanes changement. Dans le cadre de visite ça, l'observateur AIDH a parlé avec plusieurs citoyens dans toutes catégories confondues. Mais comment nous avons caravane changement? D'abord, il y a une catégorie de gens qui fait AIDH connaît. Caravane changement par une mauvaise idée. Parce qu'il y a quelques routes qui fait dans le département sud là. Il y a quelques canaux qui nettoient. Et il y a quelques emplois qui créent. Même les principaux observateurs, principal
bénéficiaires, c'est monde qui proche président Jovenel Moïse. Dans l'observation ça, Action internationale droit moun AIDH constaté dans quartier populaire yo ak bidonville yo tant que Cité Soleil, La Saline et Bicentenaire, Matissan ak Grand Ravine. Donc l'État nettement absent, yo abandonné zone ça yo. Les la pluie tombé, habitant dans zone ça yo pas connaît qui simple yo relé. Et après la pluie, personne moun pas capable fréquenter zone ça yo. Nous non seulement quartier populaire bidonville yo pas gen route, mais canal yo pas nettoyé, pas nettoyé tout. Donc Action internationale droit moun AIDH pensé li important en pile pour gouvernement Moïse Lafontaine pencher sur gros problème bidonville ak quartier populaire yo a confronté. Yon façon pour yo capable combattre violence ak insécurité k'ap fait la loi dans pays ya. Face à la situation ça, Action internationale droit moun a fait gouvernement quelques recommandations. Premièrement, renforcer et dynamiser caravane changement. Deuxièmement, intégrer caravane changement dans bidonville et quartier populaire yo. Une façon pour créer travail pour vie capable fleurir dans zone ça parce que moun yo sans espoir. Troisièmement, faire plus marketing dans médias privés yo. Parce que médias l'état yo c'est pas non seulement yo pas arrivé très loin, mais tout c'est pas toute population qui branchée sur yo tout. Ça important. Quatrièmement, faut que le gouvernement publie rapport chiffré, une façon pour peuple là capable connaître l'argent qui sorti dans caisse l'état qui ça li fait. Cinquièmement, créer un volet reboisement en dans caravane changement parce que tout peuple haïtien rêve en Haïti qui vert. Activité n'a fait vraiment dans l'auditorium lycée Pétion, c'est une activité qui c'est un atelier et de sensibilisation sur les droits humains. Donc c'est un atelier de fresque murale sur les droits humains. Donc instance qui derrière ma tonton activité ça, c'est association inscrire, GODF et puis Centre d'art et la Focale. Ça qui mène nous aujourd'hui à la tenter faire expérience pilote ça avec lycée Pétion. C'est par la suite d'une grande réussite de même activité de ce genre, d'une activité comme ça, que nous avons fait Matissan dans Leclerc avec Focale. Et jusqu'à date, fresque ça, installé dans Leclerc là. Tout le monde qui voulait visiter dans Matissan 23. Son belle fresque qui fait sous droits humains et qui relève dans les affaires droits moun, tout le monde net égal égaux. Et nous te dit, il faut nous reprendre ce genre de travail dans le pays parce que nous pensons que c'est important pour nous sensibiliser toute couche nette sur les affaires de l'homme. Mais nous connaissons élèves et ce n'est pas facile. Comment nous comptons faire cette sensibilisation ça que nous avons avec les élèves qui sont dans le lycée Alexandre Pétion? Jean nous comptons faire il y a deux facettes. D'abord, en fait, avant, il y a plusieurs pour parler, il y a plusieurs rencontres avec Timounio pour essayer de mettre en confiance, direction l'école là, parents nous pas rencontrer, mais nous avons lettre qui informe de A à Z qui sa activité ailleurs pour essayer de mettre les parents tout en confiance. Et puis, nous divisons l'activité en deux phases. Première phase là, c'est côté nous fait de ateliers sensibilisation sur droit moun. Et puis après, nous, dans fin d'après-midi, nous faisons des ateliers de dessin, côté nous bâtiment de feuilles blanches, pour reporter compréhension, pour illustrer l'article à l'aide de dessin, que la fait sur papier blanche là. Et puis deuxième séance là, c'est pour utiliser dessin ça qui au bouillon, utiliser lui pour le mettre sous céramique là avec peinture. Vous nous parlez de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a voté 10 décembre 1948 et l'Assemblée générale nationale. Thème ça, et finalement, qui ça que nous avons débattu en bas? En fait, thème là c'est ça, c'est thème pour activité, c'est ici là nous connaissons droit de l'homme. Et nous utilisons la Déclaration universelle des droits de l'homme comme un support pour que les gens parce que
travail artistique là pral fait avec 30 articles qui dans document ça. Donc c'est ça qui fait l'ité important pour ti moun yo gen document, que yo prend connaissance de document, que nous expliquer au document, que nous baillons temps pour yo plus ou moins comprendre chaque article dans le document. Donc c'est ça qui fait jodi là où nous gen document et ti moun yo nous distribuer là tout ti moun yo. Après nous fin faire causerie sous lui, nous faire débat sous lui, nous font projection sous lui, nous partager document avec eux tout comme support. Mais comment ouais engouement pour élèves yo et pour en direct tendez nous dans cadre de débat ça yo. Et feedback là très positif beaucoup ti moun yo parce que d'ailleurs pas oublier sa première fois me vinn rencontrer ti moun yo pour m'expliquer l'activité là. Yo étaient très enthousiasmés, yo étaient très contents parce que n'a pral parler de question droit moun. Yon bail que ti moun yo dit yo exprimer ça là, yo dit nous bien content que l'activité a fait parce que jodi à la nous éducation civique et éducation à la citoyenneté, bah ça pas existé encore dans l'école. Donc yo vraiment content que gain de groupes de jeunes encore moi-même et Jerry et que nous bail tête nous comme nous t'a dit volontaire pour nous essayer qui jeune nous cap aider ti moun yo pour appréhender de notions sous affaire droit moun. Donc yo était vraiment prend là avec un pile enthousiasme, avec un pile qui est content. Par ailleurs, institution que nous représentons et qui lecture que nous fait de situation éducationnelle dans l'école et tout ça, bah connaît. Bon, lecture que nous gagnons parce que nous dans pays, c'est dans pays on éduqué, c'est dans l'école le pays on apprend. Lecture là et me pense constat que me fait si moun yo gen même constat ça, yo gen même préoccupation. Longtemps, tu as des cours civiques et moraux, tu as de l'autre cours à la citoyenneté, qui te plus qu'à aider à forger l'identité, à connaître qui est sur eux, pour de bas qui passent aujourd'hui là, pour nous être capable d'accepter. Et parce que nous avons dit aujourd'hui là, nous avons sombré dans une crise d'identité. Parce que nous n'avons pas vraiment une essence personnelle, nous n'avons pas une essence propre, parce que nous mélangeons à toute bagaille. Donc, c'est ça, c'est. Et gen de bail qui passe tout, c'est méconnaissance moun yo gen de droit, de importance moun avec moun qui fait jodi al ka fait. Nous créons une société démocratique, côté tout le monde senti yo intégré et côté pas de discrimination, côté tout le monde prêt pour porter et ça pour porter de positif pour avancement pays a. C'est droit de l'homme. C'est un outil fondamental pour faire moun yo conscient de droits et de devoirs tout. Et parce que c'est comme ça pour nous arriver à bâtir une société équitable côté tout le monde prêt pour vivre ensemble. Et côté artistique, ou on touche ou on provision qu'on peut dans le cadre du forum ça qu'a fait là. Oui, et tant que Jean-Charles dit là, travail là gain deux têtes, une tête côté yo sensibiliser et jeunes sous droit moun connaît problématique adresser problématique avec et puis montrer autour et faire lire article traduire en créole pour eux plus bien assimiler et puis l'autre partie elle-même c'est côté yo pour illustrer article ça a été lié et yo té parler avec eux sur lui yo pour illustrer en dessin c'est là travail final là pour le faire côté pour faire un fresque une peinture murale et sous céramique, c'est comme ça le travail a terminé. Et expression que nous pourrons dire et fait passer dans peinture murale que nous pourrons appliquer dans le lycée, c'est qui ça et vraiment et nous pourrons le traduire. Bon, ici nous quoi l'endroit moun, c'est sous thème ça activité à fait et l'a écrit comme titre, c'est ici nous quoi l'endroit moun. Chaque fois un monde vient dans le lycée Pétion, soit un élève, soit un professeur, ou du moins un monde qui vit dans la communauté, là après, les titres ça qui c'est ici à nous qu'on doit monde, ça lui-même a suscité des questionnements là a fait porter, a attiré curiosité, a fait regarder qui ça qui en bas thème ça et le bral ouais côté jeunes illustré ensemble article droit moun et tant que Jean et Confucius dit là une image vaut 1000 mots penser à travers image c'est meilleure façon pour nous inculquer moun et des bagages qui bon pour eux.
conférence de presse sur le deuxième sommet national des lycéens haïtiens qu'a fait et 4 mai qui venu là. C'est ANLH qui a fait. ANLH, c'est l'Association nationale des lycéens haïtiens. Chaque année, et dans le but pour que nous sensibilisions les jeunes lycéens sur valeur que nous finissons perdus en tant que jeunes. Parce que dans le temps, nous parlons d'un lycéen, c'est un combattant, c'est un monde qui n'a pas jamais lâché. Et année ça, nous lançons le deuxième sommet pour que nous sensibilisions les jeunes lycéens qui finissent perdus valeur. Et chaque année, nous toujours fait les gens que nous disons là. Nous avons fait l'année ça sur un thème qui c'est un autre lycée pour notre Haïti. Nous avons bien plusieurs intervenants, nous avons bien une conférence de bar qui a fait alors. Et vendredi qui vient là, on a parlé de là. Pour nous avons réuni plus passer 23 lycées dans le local d'Elma 33. Ce n'est pas le lycée Alexandre Pétion, ce n'est pas le lycée Guimalaï, mais c'est pour tout lycée en Haïti. Nous avons environ 230 lycées environ et nous avons besoin d'autres lycées. Nous avons besoin d'autres éducation, nous avons besoin d'autres écoles parce que si nous suivons chaque année, nous avons toujours perdu en 3 mois, en 4 mois. Et depuis que nous venons de fin d'année, comme si pas de l'école pour nous. Pas de l'école, professeur a manifesté, il y a besoin de nommer, il y a besoin de toucher, il n'y a pas qu'à toucher, et nous-mêmes, nous dans la salle, nous pas joindre. Et ça que nous venons chercher dans l'école. C'est peut-être ça que nous demandons notre lycée, notre éducation, parce que nous sommes bénéficiaires de l'État. Si l'État investit dans nous, il faut qu'il n'est pas d'accord, l'investit mal. Si on investit, on dit comme ça, bon, ma élève on bourse pour 7 ans environ, et ma paye professeur pour eux. Ou pas qu'à la guerre comme ça, et nous passer l'examen l'État, chaque année toujours perdu en 3 mois, en 4 mois, c'est dans l'optique ça que nous faisons sommet national des lycéens haïtiens. Non, notre lycée pour notre Haïti, ça veut dire forte éducation en fait, on l'a dit pour les lycéens. Forte condition changer. Imaginez que dans le lycée, et on doit venir ou un professeur par jour, alors que le meilleur professeur qui gagne dans le pays, c'est le professeur du lycée où il ne va pas venir à l'école, tant pas nous, l'école, il n'est pas normal, il n'est pas logique. C'est dans l'optique ça. Nous, notre lycée, côté que nous avons fait théorie seulement, il faut que nous ayons pratique. D'ailleurs, nous avons plus que 200 ans depuis que le lycée qui était fait. Est-ce que nous avons un laboratoire pour les gens? Non, pas de forte éducation, en fait, on l'a dit dans le pays, c'est ça le besoin. Parce que l'éducation, c'est base de la société. Si l'éducation disparaît, si l'État n'a pas investi dans l'école, comment le pays ça va avancer? Conférence de presse qui fait déjà pour que route ça les capable faire. Donc tu as une marche pacifique qui était faite avec un pile élèves l'école et des notables dans la zone. Donc c'est raison pour laquelle après c'est pas un groupe pas bien particulier qui dans tête mouvement ça, c'est tout notable net qui dans zone là, tout petit monde l'école, tout professeur l'école, donc il tout pas fonctionner, peut-être une seule question route là nos besoins fait. Si nous besoin bagaille dans zone c'est pas tout c'est pas bloqué nous bloquer tout c'est pas un caoutchouc boulé nous pas une solution qu'on a cherché qui pas possible et ça c'est on constate la population a demandé route on quoi le bon pour gouvernement tout parce que tout temps une route qu'a fait nos pays on quoi il y a plus possibilité pour investisseurs venir investir et ça c'est plus possibilité pour touristes entrer dans zone dans venir visiter zone que côté nous qui pas possible et ça si nous demander population ça là l'école va fonctionner aujourd'hui l'église nous tous mettre tête ensemble pour nous jouer une solution que ça n'a pas cherché. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.